Et il m'a dit, Père Dieu, qu'il va assister dans ce qu'il fera. Gloire à Jésus. Il leur dit, tu as composé, tes noms ne sont pas sortis. Ce que Dieu fait pour d'autres, il fera pour toi. Alléluia. J'ai pris l'onction, je suis allé dans son établissement, à l'université de Douala, ici au campus 2. Il leur dit, montre-moi toutes les salles où tu fais le cours. Alléluia. Tous les amphis où vous avez régulièrement cours. Et vos babillards. Gloire, par la grâce de Dieu, nous avons parcouru tous ces amphis. Dieu a permis qu'on loin le lieu. Gloire à Jésus. Et ces notes sont sorties. Sans qui ne recompose. Écoutons très bien. Il n'y a pas de là où il allait composer. C'est sorti sans qui ne recompose. Donc régulièrement, nous donnons le témoignage ici. Peut-être pour certains, vous pensez que c'est le jeu. Ce n'est pas un jeu. Gloire à Jésus. Amen. On n'a pas besoin de recomposer pour quelque chose que Dieu donne facilement. Il suffit qu'on se mette sur sa ligne. Amen. Parfois, ceux qui nous assistent dans nos études, quand tu dis fais pour moi, fais pour ceux qui perdent cette école-là, pleurer ne servira à rien. Qu'ils fassent aussi pour toi. Parce que régulièrement, ici on témoigne, régulièrement, ici on appelle des jeunes à des réunions des jeunes. Personne n'est présent. Ce sont des choses qu'on explique tout le temps à la réunion des jeunes. Gloire à Jésus. Amen. Sache qu'on explique régulièrement à la réunion des jeunes. L'école, 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 l'école. Personne n'a le droit de jouer ici. Si tu échoues, regarde-toi. On n'a pas besoin d'un an passe. Tu viens encore de composer. Alors que la chose était facile devant le Seigneur. Gloire à Jésus. J'attire par là encore l'attention de tous les élèves. Voilà la rentrée qui approche. C'est maintenant qu'on prépare cette rentrée scolaire académique. Ce n'est pas en septembre. C'est le 2 septembre la rentrée scolaire académique. Et pour les étudiants, je crois bien c'est en octobre. C'est maintenant. Le secret, c'est d'obéir à toutes les prophéties. Et c'est qu'on se range. Pour que cela nous soit profitable. Alléluia. Rends même gloire à Dieu qui l'a permis que la nôtre sorte. Donnons l'action de grâce ce matin et comprenons ce que nous faisons. Le deuxième témoignage. Alléluia. Notre maman qui a dit, ses 2 enfants l'ont perturbé. Les enfants ne nous perturbent que lorsqu'on accepte. Et quand on accepte qu'ils nous perturbent, ils vont tout nous perturber. Gloire à Jésus. Les gens que tu as passé le temps à assister au deuil, ils avaient l'argent dans leur poche. Et c'est devant toi qu'ils buvaient. Ils boivent, ils boivent, ils boivent, ils boivent, ils viennent dire qu'ils payent le transport. Et Dieu nous présente des choses tout le temps pour qu'on soit attentif et éveillé. Quelqu'un est parti jusqu'en route. Vous n'avez pas rendez-vous. Tu le retrouves en route, il dit paye-moi le transport. Ça n'a pas sa place. Et tu payes, tu te fâches. Voilà comment on induit les enfants en heureux. Parfois, regardons très bien les témoignages qu'on veut donner. Ils ont parfois ça, il n'est pas bien vu. Il m'a même plutôt seulement frappé. Et tu te fâches. Parents, faisons attentifs face aux enfants. Élèves pour nous face à l'école. L'action de grâce ce matin. Je donne l'action de grâce parce que j'ai compris qu'on m'a frappé. Maintenant, on ne doit plus le faire. Amen. Je donne l'action de grâce parce que ici j'ai raté. Seigneur, je viens sécuriser que je ne rate plus au nom de Jésus. Je donne l'action de grâce parce que je prépare ma rentrée scolaire académique. Je donne l'action de grâce pour cette vie que tu m'as accordée. Alléluia. Je donne l'action de grâce pour ça. Quand Dieu dit dans Ephésiens 5, verset 20, en toutes choses, posons les actions de grâce à Dieu. C'est parce qu'il sait qu'il y a des choses qu'on a même demandé, on ne demande pas. Lui est là, il nous regarde, il a pitié de nous. Et ce qu'on ne doit pas demander, c'est ça qu'on perd le temps. L'action de grâce va faire le rappel mémoire pour toi. Alléluia.
Noé donnait l'action de grâce parce que Dieu l'a sauvé de l'eau. Son problème n'était pas que Dieu enlève la malédiction qu'il avait faite. Il voulait lui dire que merci parce que j'ai vu comment tu nous as protégés pour le déluge. Alléluia. Et quand il dit merci parce que Dieu l'a protégé pour le déluge, Dieu lui donne encore au-dessus du but pour lequel il est venu lui dire merci. Et Dieu lui dit, je ne dois plus jamais détruire la terre. L'action de grâce. Et faisons-nous dit, comprenons quelle est la volonté du Seigneur. Paul précise ça en effet. Est-ce que comprenons quelle est la volonté du Seigneur? La volonté du Seigneur, c'est l'action de grâce en toutes choses. Éphésiens chapitre 5, nous allons lire versets 15 à 20. Éphésiens 5, versets 15 à 20, nous allons lire et prier et nous rendons grâce au Seigneur. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Alléluia. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Verset 17. Dieu, sachant qu'il y a des temps qu'on ne sait pas qu'ils sont mauvais, que nous sommes limités, il nous annonce quelque chose. Verset 17 dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Comprenons quelle est la volonté du Seigneur. Ne nous enivrons pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des hymnes, par des sons, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Verset 20. Rendons continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendons continuellement. Continuellement, c'est non-stop. Continuellement, c'est perpétuité. Continuellement des actions de grâce au Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus ce matin. Emballons nos dîmes. Action de grâce. Offrande prophète. Sacrifice. Dès maintenant, je rappelle la prophétie de dimanche dernier. Alléluia. Après le culte, pour ceux qui étaient présents, le Seigneur dit par la bouche de sa servante, voilà comment il veut, lui le Seigneur, pas un homme, lui le Seigneur, voilà comment il veut que nous agissions dorénavant. Alléluia. Que chacun de nous apporte sa pierre en faisant quoi? À chaque culte. Alléluia. Dieu nous demande d'apporter cette somme de 500 francs. Et par semaine, c'est un montant de 1500. Alléluia. Et par mois, c'est un montant de 6000. Gloire à Jésus. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Alléluia. Et comprenons ça très bien. C'est pour le Seigneur. Ce n'est pas pour un homme que nous le faisons. Alléluia. Mettons-nous debout. C'est pour le Seigneur. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et lorsqu'on est dans 2 Pierre 1, verset 21, il dit, aucune prophétie n'est venue par la volonté d'un homme. C'est animé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Alléluia. Toi qui ne connais pas encore le sens de ta rentrée scolaire, c'est le temps d'appeler Dieu par l'action de grâce. Toi qui ne sais pas, alléluia, tu ne sais pas comment cette guérison va s'opérer, c'est le temps d'appeler le Seigneur par ton action de grâce. Mais il ne peut pas. Il n'y a que la parole de Dieu, le Créateur,
qui peut nous montrer comment les hommes peuvent se réconcilier. Toutes les techniques qu'on vous a appris à l'école là, devant Dieu c'est zéro. C'est la science de Dieu qui va prévaloir. Amen. Oh, ne dites pas Amen, non. Amen. Vous savez pourquoi je vous dis que c'est la science de Dieu? Si tu places cette science avant Dieu, tu n'arrives pas. Amen. Amen. Mais quand tu places cette science après, tu réussis. Qui me comprend? Amen. Qui ne comprend pas? Qui ne comprend pas? Je dis, n'est-ce pas? Regardez par exemple, ce qu'on vous a appris à l'école, c'est un homme qui s'est assis pour voir comment la science humaine, non? Qu'en est-il de la science de Dieu? C'est comparable? Non. Parce que même lui, pour avoir, ce n'est que l'infime partie de ce que Dieu a mis sur celui-là, même s'il n'est pas bon écrit. Qui parle à celui-là, il pense que c'est la rose, c'est la franc-maçonnerie, c'est ce qui m'a rendu. Donc ça veut dire que Dieu, quand il dit que je ne me repens pas de mes dons, il peut laisser les dons sur quelqu'un qui est en train de croire que peut-être il est quelque chose alors qu'il n'est rien. Qui me comprend? Amen. Qui ne me comprend pas? Votre chose. Ça veut dire donc la chance que Dieu commande dans ta vie lorsque toi-même tu t'es tassé. Oui, il n'y a rien que tu vas. Vous croyez que la maison de Dieu c'est la maison du désordre? Non, allez voir tous ceux qui ont échoué, ils vont dire qu'on est dans le désordre. Oh, tu étais dans le désordre, non? Tu étais dans le désordre, non? Et alors? Il suffit que tu t'arranges. J'ai l'habitude de vous dire, même les mauvais compagnons corrompent les bonnes. Amen. Tu peux dormir avec quelqu'un dans la nuit. Il te transmet. Et tu te vois, tu es en train d'agir comme là. Personne. C'est tout. Dans la vie, c'est un problème de choix. Amen. Qu'on ne vous trompe pas. Vous ne témoignez pas, vous savez ce qui vous dérange. Quels sont ceux qui étaient ici à la nuit de prière? Vous avez vu notre niveau de la parole de Dieu que vous ne pouvez pas, vous ne savez pas que c'est ça. Vrai ou faux? Amen. Quand tu es dans la parole de Dieu, dans une église où il y a la révélation de la parole, tu te rends compte que tu n'es rien. Et tu es toujours en train de te soumettre. Vous ne vous soumettez pas parce que Christ n'est pas en vous. Quand il dit qu'il n'est pas en vous, ça veut dire pas que vous avez confessé Christ, non? Mais celui qui est assis dans vos cœurs, ce n'est pas Christ, c'est le diable. Le jour que Christ lui-même va prendre position là, quand tu vas vouloir agir, le maître l'a dit. Maintenant, Christ que tu as confessé, quand il parle, tu ne le comprends pas, tu l'as enveloppé avec les mensonges, avec les escroqueries, avec les prétextes. Oh, parce que la Bible dit que chacun a le choix. Hein? Quand tu confesses Christ, tu as le choix de marcher comme Dieu dit, comme tu as le choix. Le plus grand don que Dieu nous a donné, c'est le don du choix, qu'il n'a donné à personne d'autre. Vous savez ce que Dieu a donné à l'arbre? Hein? D'être capable de produire des fruits. L'avocatier s'il produit, nous mangeons. Il ne mange pas, il n'est pas fâché. Il va toujours produire. Si c'était à un homme, il devait commencer à t'expliquer que mais comment je te donne mon fruit tous les jours, tu me donnes quoi? Vrai ou faux? Parce qu'il nous a donné le choix. Qui comprend un peu ce que je veux dire? La rivière est là, ne bois pas son eau, c'est nous qui buvons. Hein? Et ça n'empêche pas d'être toujours là. Mais chez nous, quand quelqu'un ne te dit pas merci, tu deviens triste. Parce qu'il t'a donné la capacité de faire le choix. Bon, maintenant, si tu peux faire le choix, tu peux faire un mauvais choix. C'est pour ça que parfois beaucoup de vous disent que j'ai des visions. Je ne sais pas, ce n'est pas de Dieu. Ils ne vont pas comprendre. Parce que l'homme intérieur à moi me dit que ce n'est pas moi qui lui parle. Amen. Qui me comprend? Amen. Qui croit à ce que je dis? Amen. Pourquoi? Parce que chacun de nous a un maître. Quand tu vas maintenant dans nos villages, tu trouves les gens qui font des pratiques. Ils ont fait ça pendant des années, des siècles, et rien n'est arrivé. Oh, ils oublient que Dieu dit qu'il laisse sa pluie sur le bon et le. Quand le temps viendra, il va
envoyer un arme moissonneur, arracher les mauvais grains. Donc, jusqu'à ce que Jésus revienne, il va laisser tout ça plus sur tout le monde. Amen. Mais chacun rendra compte. C'est pour ça que la Bible dit qu'il a vu des morts encore plus heureux que ceux qui vivent. Mais quand il est mort, il va au ciel. Vous allez en enfer. Vous allez où? Tu les as déjà vus avec le tambour là. C'est lui qui tape le tambour, croit que quand il tape comme ça, Jésus dit avance. Vous avez déjà vu ceux qui tapent le tambour là, non? Celui-là, il transmet plus que tout le pas. Il fait les pas magistrat. Il est sûr qu'il va au ciel. Amen. Vous n'avez jamais vu ça. Vous avez déjà vu les gens là. Amen. Amen. Surtout celui qui a le gros truc devant lui là. Il transmet toujours plus que tout le monde. Expérimentez, regardez bien, vous allez voir. Et il marque les pas comme ça. Quand il voit la garde républicaine s'habiller, il s'habille aussi comme la garde républicaine. Ils sont là. C'est-à-dire, en route là, il ne regarde pas à gauche ni à droite. Même s'il le connaît, tu dis, Paul, comment ça va? Je m'en vais au ciel, je ne me trouble pas. C'est l'ignorance. Le service. Qu'est-ce que l'église peut profiter de toi? Même si tu chantes, parce que tu veux qu'on t'apprécie, ce n'est pas pour l'église. Ceux qui chantent pour la gloire de Dieu. Écoutez, je vous faisais savoir ici dernièrement que quoi? Satan était un musicien. Il n'était pas un adorateur. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Entre musicien et adorateur, il y a la différence. Hein? Amen. Qui connaît la différence? Qui veut que je lui montre la différence? Amen. Voilà. L'adorateur, c'est celui qui commande la musique. Est-ce que vous me comprenez? C'est toi qui commandes un rythme. Le rythme ne te commande pas. Mais dans le monde, c'est le rythme qui commande les gens. Mais si tu ne comprends pas, on dit des bêtises, tu es aussi derrière. C'est parce que le rythme t'a. Et l'adorateur, ce sont les paroles là qui te rapprochent de Dieu. Ça amène. Est-ce que vous voyez? Hein? Bon, un chante pour Christ, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? C'est quelqu'un qui est connecté. Quand il ouvre sa bouche comme David ouvrait, le démon part. Amen. Amen. Parce que il dit qu'il siège au milieu de la louange. Tu ne peux pas louer Dieu. Je disais à mes enfants qui allaient quelque part, tu ne peux pas louer Dieu avec l'impureté et dire que Dieu descend. Amen. Ne dites pas Amen, non, mais je vais vous dire la vérité. Si Dieu te donne ce ministère, c'est qu'il t'a appelé la purification. Amen. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu qui ne pardonne pas et tu dis que tu loues Dieu. Car l'amour tourne autour d'eux. L'amour pardonne. L'amour ne soupçonne. L'amour ne calomnise. Regardez-les comme ils sont assis là. Demandez-leur la dernière fois qu'ils ont fait du bien à quelqu'un, ils vont oublier. Mais demandez-leur ce qu'on leur a fait depuis janvier. Il va dire, ce jour-là, papa, tu ne voyais pas. Tel a fait comme ça, papa. Ça m'a touché. Il se rappelle de tous les virgules, de tous les points quand il y a eu problème. Mais il ne se rappelle jamais du bien qu'ils ont fait à quelqu'un. Tu leur fais même du bien, il se rappelle toujours des mauvaises choses pour te rappeler que c'est ça qui est devant moi. Oh, peut-être vous ne comprenez pas. Qui me comprend? Amen. Si c'est un choral, 2, 3 personnes, si vous êtes sincère et vous regardez au Seigneur et vous voulez que Dieu descende, il descend. Amen. Amen. Nous parlons de la chorale. Nous ne parlons. Non, ce n'est pas de bien chanter. Je suis allé dans des églises où on tapait les mains, mais Dieu descendait. Amen. Parce que les gens qui chantaient ne chantaient pas avec votre rythme vocal qu'on vous a appris à l'école. Mais Dieu descendait. Dieu descendait. Amen. Nous, écoutez, nous sortons des églises où on a vu comment Dieu descendait. Hein. À Bonacama, nous, on voyait des chanteurs qui se préparaient une semaine. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils rangeaient leur vie. Et quand ils prenaient le micro, même le pasteur s'allongeait. Je m'en maman ça.
Il y a eu même une adoration de nuit de prière où même prêcher, on n'a même pas pu prêcher. On n'a pas pu prêcher. L'adoration, tout le monde était couché au sol. C'est-à-dire, on a enlevé les chaises. Une église, on était déjà à 1300, non? Oui, oui. Une église de 1300. Les gens étaient dehors partout. Chacun, ça dit, tu sens la présence de Dieu, tu te dis oui, je ne vais même plus rentrer. Une église, quand on finit le culte, toute la journée, les gens sont assis là, ils commentent. On parle que de Dieu. Les témoignages. C'est pour ça que j'ai dit, il y a un degré qu'il ne faut pas trop bavarder. Dieu est dans la colère. Non. S'il était dans la colère, on serait encore en vie. Il y a tellement d'attitudes, de caractères qu'il faut qu'on fasse partie. Afin de trouver le Jésus que nous disons qu'il est assis sur nous. Amen. 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 Vous voyez là, regardez bien même, vous allez vous rendre compte que vous ne louez pas Dieu. Vous venez ici vous plaire. Vous venez comme vous voulez, vous faites comme vous voulez. Vrai ou faux? Regardez ceux qui vont accompagner les gens à l'aéroport du 1er au 31. Si lundi il va accompagner quelqu'un, un de son enfant, mardi, son neveu, mercredi, sa tante, jeudi, jusqu'à dimanche, il ne viendra en retard aucun jour. Vérité. Mais à l'église, papa, tu sais on était là, le taxi nous a bloqués. Papa, comme tu vois, quand on se levait, mes voisins est venu. Est-ce que le voisin peut faire que tu sois en retard à l'aéroport? Le jour du sabbat, ton voisin vient que toi, tu sais que ton enfant va voyager à 18h. Il vient et dit, papa, c'est comment il est? Non, pardon, viens un autre jour, comme tu vois là. En parlant, tu es en train de faire son sac. Quand il parle trop, tu dis, tu vois, tout ce que tu dis là, tu m'emmerdes. C'est-à-dire, tu vas, même s'il faut prendre la colère pour les loyers, tu vas prendre, vrai ou faux? Mais quand c'est Jésus, oui, qu'est-ce que tu dis là? Donne-moi deux chaises là. Honnêtement, qu'est-ce que tu disais là? Non, l'église c'est tous les jours. Dieu comprend, même ici, il est ici. Alors vous êtes en train de faire le comédien, tu dis que Dieu est là. Ça se corrompt. Oui. C'est ça, non? Allez demander tous ceux qui ne sont pas venus à l'église aujourd'hui. Quand vous comprenez les raisons, tu vas comprendre que l'être n'est pas est moins qu'un animal dans ses agissements. Alléluia. Changeons d'attitude, je vous en supplie. Quand je comprends le témoignage, je vous ai dit que dans le témoignage, on témoigne même que j'ai raté, mais j'ai gagné. Avec Dieu, parfois, ce qu'on appelle perdre, c'est gagner. Parce que c'est un temps d'enseignement. Vous êtes fidèle pour votre travail. Hein? Sur les 30 mois, Dieu veut 4 jours pour lui. Vous n'avez pas. 4. En 24 heures, il vous demande comment? 10% de 24 heures. Vous ne donnez pas. Même la dîme du temps, je vois les gens ne viennent pas. Même l'avènement de paix, les gens ne viennent pas. Ils comprennent quoi? Que chacun s'examine. Que chacun s'examine. Parce que l'église ne peut pas avancer comme ça. Vous croyez que si vous n'avez pas peur de Dieu, c'est celui à qui vous prêchez l'évangile qui va accepter Dieu? Non. Non. Oui. Bon, on est en train d'organiser à faire une campagne d'évangélisation. Je ne dis pas non. Non. C'est le corps de Christ qu'on peut le faire. Mais méfiez-vous. Méfiez-vous. Les gens peuvent entrer, vous n'entrez pas. Qu'est-ce que vous voulez faire croire que peut-être Dieu n'est pas? Tu les as fait lire quel verset là à faire, Rodrigue? Oui, papa. Isaïe combien? 44, verset 26. Lisez à haute voix. Isaïe 44, verset 26. Il est écrit: je confirme la parole de mon serviteur. Écoutez, la parole de mon, pas ma parole. Donc, un serviteur de Dieu doit éviter même de dire des bêtises aux gens. Amen. Continue. Et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Que préside. Me préside. Vous savez ce que veut dire présider, non? Prédise. Prédit. Attendez donc. Laissez d'abord prédire. Vous savez ce que veut dire
présider quelque chose, c'est comme je suis en train de faire là. Je préside un culte. Et comme je préside un culte, je fais comment? Tu prédis. Je prédis. D'avance. Je dis, méfiez-vous, c'est ce que je suis en train de vous dire là. Prévenez. Méfiez-vous. Voilà où vous êtes trompés. Voilà où vous êtes renversés. Faites comme ça. Faites comme si. Oui. Continue. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée. Et des villes de Juda, elles seront rebâties. Aujourd'hui, on n'est pas en train de rebâtir les colonies là. Isaïe, un temps, n'était pas là, non? Oh, church! Vous êtes avec moi? Un temps, Isaïe n'était pas. Ils étaient en déportation. Ils sont rentrés. Ils sont en train de rebâtir les colonies. C'est pas biblique? Après combien de temps? Et la Bible dit que quoi? Je relèverai les ruines. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas comprendre la parole de Dieu et mettre en application? Parfois, même quand vous parlez de la parole de Dieu, vous êtes triste. La parole qui vous fait du mal, hein, c'est la parole qui vous fait du bien.